Vous viendrez me chercher si vous retrouvez le chemin de notre monde et votre chemin, parce que vous vous êtes perdu, docteur. Vous avez baissé les bras, vous avez détruit cet observatoire et tué tout le monde, au lieu de vous battre. La décision est définitive. Au revoir, docteur. Le pain français. Bientôt, il ne me manquera plus que le béret. Oh, excusez-moi. Ah non, désolé, je pars d'argent. Non mais, attendez, je suis pas mal voyagée, vous savez. J'en ai rencontré des gens plus ou moins corrects, mais jamais on m'avait jeté sur excusez-moi. Alors soit vous avez deviné que je suis anglaise, et vous avez rajouté un zéro à la guerre de 100 ans, soit vous ne faites que confirmer l'amabilité légendaire des Français. Nous n'allons pas polémiquer là-dessus. Le pain, c'est combien ici? J'en sais rien, ça dépend. 1 euro. Et en pomme? J'en sais rien, vous faites peur. Vive la France! En même temps, j'ai un petit peu trop voyagé là. Allez, Paris. On y va. Ah, d'accord. Je comprends mieux que ça dépend. Bonjour. Bonjour. Vous voulez du pain, s'il vous plaît? Oui, une baguette? Une baguette, je sais pas. Alors, nous avons la campagne, la complète et la traditionnelle. Hein. Vous savez, tant que c'est du pain... Si vous voulez, nous avons aussi des flûtes et des ficelles. Hein. Ah, des ficelles complètes de campagne? Non, seulement en baguette. Je vous explique, je suis anglaise. Chez moi, le pain c'est carré et dans un sachet, les flûtes dans un orchestre et les baguettes en Chine. Donnez-moi ce que vous vendez le plus. Il fallait le dire, madame. Je vais vous servir une traditionnelle. Voilà. Et vous verrez, le pain de mie sera un lointain souvenir. Si vous saviez à quel point. Ça sera tout? Oui, merci. Alors, ça fera 1 euro. Voilà. Merci, madame. Merci à vous. Et bonne journée. Au revoir. Clara, je suis justement en train de me... Il est hors de question que je revienne avec vous. Et en plus, ici, le pain est délicieux. Et il n'a pas besoin de faire exploser le four pour le faire cuire. Aïe! Qui est là? Ça fait mal, vous êtes givré! Désolé, j'ignorais que vous étiez une pomme vivante, j'ignorais même que ça existait, je ne connais que des citrons. C'est vous la pomme! Qu'est-ce qui vous prend jeter des fruits sur les gens? Vous m'avez fait peur, j'ai cru que j'avais mordu dans une espèce innocente. En plus, je n'aime pas les pommes. Alors n'en mangez pas. Comment voulez-vous que je sache si je n'aime pas ça, si je ne goûte pas? Ce que vous dites n'a aucun sens. De gauche à droite, la plupart du temps. Mais ça change relativement souvent. Ah, vous êtes un genre de clown. Un humoriste, c'est ça?
Je suis le docteur. Et moi photographe. Docteur en quoi? En tout. Waouh. Ça doit faire un paquet d'études tout ça. Je sais pas, j'ai arrêté en cours de route. Et sinon, qu'est-ce que vous faites là? Enfin, je veux dire, à part jeter des pommes sur les gens, bien sûr. J'allais repartir. Dans une cabine téléphonique. Oui, j'ai un coup de fil à passer. Vraiment? Tenez, prenez mon téléphone. La police, c'est le 17. La police, mais pourquoi faire? Parce que ça, c'est une cabine de police des années 60. Oh. Très bien, vous êtes photographe, vous ne voulez pas faire des photos ailleurs? Certainement pas. Une cabine comme ça dans la France d'aujourd'hui, c'est une aubaine pour moi. Très bien, qu'est-ce que vous voulez? Savoir comment cette boîte a pu apparaître ici comme par magie avec votre temps. Eh bien, comment vous appelez-vous? Sam, pourquoi? Eh bien, Sam, je suis magicien. Voulez-vous voir un tour? Docteur et magicien? Puissante combinaison, dites-moi votre truc. De quel droit? On va lancer une pomme sur la tête. Quel rapport? Vous me devez bien ça. Faites-vous pardonner. Hors de question, je ne prends plus de passagers. Passager, cette chose voyage. Non, bien sûr que non. Alors pourquoi vous proposez de m'emmener? J'ai pas proposé, c'est vous qui dites que vous voulez venir. Pour aller où? Je ne sais pas, n'importe où. Alors dans ce cas, je veux bien venir avec vous. Attendez, non, oh, oh là là. Oh, non, revenez là. Ça c'est un super tour. Fichez-moi le camp. Ça doit coûter une fortune en électricité. Ne touchez pas à ça. C'est super bien fait. Vous allez faire exploser le soleil. C'est assez quoi? Un convergénateur Bernoulli, lâchez-le. Le gros bouton rouge, c'est pas pour cliché. Asseyez-vous d'abord, c'est le siège éjectable. Qu'est-ce que... Comment ça? Eh ben, dites-le. Ce sera toujours ça de prix. C'est un vaisseau spatial? Oui, certes. Vous n'avez rien remarqué à propos de la taille de l'intérieur? Pourquoi les hommes veulent-ils toujours que ce soit une question? Oh, non, attendez, non, on va pas aller du tout sur ce terrain avec moi. Merci, jeune fille. Où sommes-nous? Comment voulez-vous que je le sache? Vous avez appuyé sur tous les boutons. Et... ouais, c'est Nouvelle Terre. New York. New York? Oui, alors si vous voulez vraiment chipoter, c'est New York. Waouh. Vous adorez vous écouter parler, vous. Vous posez une question, je vous réponds. Bon. Pourquoi vous nous avez amenés ici? Attendez, je ne me souviens plus, lequel d'entre nous a confondu la console de commande avec le dernier jeu vidéo à la mode? Puis je ne sais pas, c'est une destination récurrente, le TARDIS doit vouloir nous montrer quelque chose. Le TARDIS? Oui, c'est mon vaisseau. Il est bleu, plus grand à l'intérieur, quasi quantique et un petit peu vivant. Pas du tout le genre de merveille technologique à laisser entre des mains non autorisées. Parce qu'il faut un permis pour le piloter? Oui, je l'ai pas eu. Et pourquoi TARDIS? Temps en relativité dimensionnelle interspatiale. Qui fonce à travers le temps et l'espace avec une probabilité non négligeable de se planter dans un astéroïde. Ah mais dans ce cas, votre acronyme est un peu court. TARDIS, QFATL, TELE, AU, PNN, DS, PDUA. Voilà. Satisfaite? Oh là là, vous êtes susceptible. Tous les aliens sont comme ça ou c'est juste votre marque de fabrique? Eh bien, très bien, je vais vous ramener chez vous et où est-ce que vous allez comme ça? Une photographe sur une autre planète, vous vous attendiez à quoi? Je ne sais pas, surprise, peur peut-être? Parce que vous vouliez me faire peur. Non, bien sûr que non, mais enfin en général, un humain du 21e siècle qui voyage avec moi est plutôt du genre... Donc je voyage avec vous. De fait, oui, parce que vous êtes entré dans mon vaisseau, vous avez appuyé sur tous les boutons. Ah, je devrais vous laisser ici. Parce que vous le feriez. Ah, je repars dans 5 minutes, avec ou sans vous.
Félicité. Il y avait un virus là-dedans. Le docteur, inspection urbaine et sanitaire. Encore. Vous savez ce que c'est que ceci? Prenez votre temps. Bah, c'est marqué dessus. C'est un patch de félicité. On en met, on ressent les effets. Plus on les met, moins on ressent d'effets. D'accord. Pas d'incident avec ça? Les incidents, que j'en sais, moi, pas plus qu'avec les autres patchs, j'imagine. Des allergies, peut-être. J'en ai fait une fois, un patch de... Et non, ce que je voudrais savoir, pas de malades, d'épidémie? Oh bah non. Puis les hôpitaux de la Lune Verte soignent à peu près tout et n'importe quoi. Une fois, ils m'ont dissous. Oh là oui. Alors non, c'est très bien. Merci. Parce que vous n'allez pas finir cette phrase. Merci. Ah. Vous n'avez été d'une très grande aide. Maintenant, rentrez chez vous et faites-vous un bœuf bourguignon. Ouais. Un bœuf. Venez par là. Ouais. Inspection urbaine et sanitaire. Oui. Papier psychique. Ça vous montre ce que je veux vous montrer. Ça dit bienvenue à bord. Rendez-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Un patch d'humeur. Vous le posez sur la peau et vous ressentez les effets instantanément. Mais il y a un problème. Ah, ça a l'air chouette. C'est une drogue, vous savez. Et le patch Félicité contenait un virus qui a décimé la population de Nouvelle-Terre. Bon, sauf celle du sous-sol. Bah, ils ont pas l'air au courant. Mais c'est ça le problème. Ça n'a pas eu lieu dans cet univers. Un point fixe colossal a disparu de la réalité. Et c'est mal? En soi, non, mais si les points fixes commencent à disparaître, il y en a un que je dois vérifier. Je n'ai rien compris à votre blabla. Où allons-nous? Chez moi. Pas ici. C'est chez vous ici? La déco est plutôt originale. Non, chez moi c'est la planète en ruine, juste en dessous. Et ça c'est un objet qui doit avoir son utilité. Un observatoire de l'Académie Pridonienne. Bah, il a l'air en triste état, hein. Oui, c'est le cas de tous les observatoires que je visite ces derniers temps. Celui-ci a fait la guerre, mais si j'arrive à le réparer, j'aurai peut-être un début de réponse à mes questions. Réponse à quoi? Eh bien déjà, à quel point cet univers diffère du mien. Pendant des millénaires, les seigneurs du temps ont observé l'histoire de l'univers au travers d'observatoires comme celui-ci, sans jamais intervenir. Si je connecte la base de données de cet engin à celui du TARDIS, je pourrais les comparer et voir très exactement quels événements diffèrent entre nos deux réalités. De fait, je pourrais faire apparaître tous les points d'inflexion dans le nexus des causalités. D'accord. C'était presque compréhensible. Mais votre machine a l'air en piteux état. Ça fonctionne quand même? Pas mal pour un docteur magicien. Ah, vous devriez éviter de regarder cet écran. Vous pourriez malencontreusement lire votre avenir et décider de renoncer à l'élevage de lamas. Des lamas? Non, je mentais. C'était pour voir si quelque chose pouvait vous surprendre. Dommage. Ça aurait été sympa d'élever des lamas. Et ça, dessous, c'est quoi? Ah, un schisme métamorphique. C'est par là que les données d'acquisition arrivent. Cela dit, je vous déconseille de regarder à l'intérieur, ça peut provoquer un certain nombre d'effets secondaires. Du genre? Migraine, nausée, hypertension, paranoïa, mégalomanie, schizophrénie. Une certaine tendance à se régénérer et à prendre la fuite. Vous avez regardé quand?
J'avais 8 ans. Bien. Ça devrait fonctionner maintenant. Et... Tada! Ah, parfait. C'est l'univers? Ah non, c'est le temps. On dirait un méli-mélo très complexe. Oh, j'aime beaucoup cette définition. Et ça? Les points d'inflexion. Ce sont les différences entre les histoires de nos univers. Ouais, reste à isoler ce qui concerne les points fixes de ma ligne temporelle. Ouais, ça fait quand même pas mal de changements. Par exemple? Sur Terre, 2012. Je n'ai jamais porté la flamme olympique. Ah, c'est amusant, moi non plus. Celui-ci... c'est mon procès sur Gallifrey. Ah, il n'a pas eu lieu. Un procès? Oui, j'ai été acquitté. J'ai peut-être accidentellement usurpé l'identité de Clara pour chasser des carionnites d'une école de sorcellerie française. Clara? Attendez, chasser quoi? Une école de quoi? Oui, Clara. Des carionnites. Et une école de sorcellerie en France. Exclusivement féminine. J'ai eu un mal fou pour y entrer. Ouais. Remarquez, vous avez dit magicien. Celui-ci est bizarre. Les Daleks n'ont jamais enlevé la Terre. En même temps, ça semble plutôt normal de ne pas enlever une planète. Quel est le problème? Croyez-moi, il y en a un certain nombre. Sans ce point fixe, les parents d'Adelaide Brooke n'ont jamais disparu. Pourtant, vous pouvez me croire, on ne les a jamais retrouvés, j'ai vérifié. Quant à moi, bien sans les Daleks, j'ai économisé ma 11e régénération. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour la version de moi-même dans cet univers. Seulement, elle l'a plongé dans le courant temporel à Trenzalore et a donc disparu. Je suis le seul docteur de cet univers. Et pourtant, j'ai hérité de cette régénération restante, ce qui signifie que j'ai subi l'effet de propagation d'un point fixe qui ne me concernait pas. Et ça, c'est bizarre. Non. C'est incompréhensible. Vous parlez toujours aussi vite? Bien, vous êtes nouvelle. Vous avez droit à un joker. Où allons-nous? Celle-là non, ça non plus. Ça. Voilà. J'ai sauvegardé les données. Le TARDIS nous conduira à chaque point d'inflexion. Mais avant ça... Avant ça? Votre joker. Vous m'expliquez? Si on vous demande, vous êtes livreuse de pizza. Mais je n'ai pas de pizza? Ça tombe bien, elle n'en a pas commandé. Vous tombez mal. Oh, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Bonjour, je suis livreuse de pizza. Dans cette tenue avec un appareil photo. Oui. On vous offre 10% de remise si vous acceptez d'être prise en photo avec la pizza. Pas mal, il vous a bien trouvé. Docteur, vous pouvez sortir maintenant. Tu es son joker. Le docteur de cet univers a disparu et j'ai hérité de sa dernière régénération. Des idées? Son joker ou le vôtre? Si tu as l'intention de rentrer chez toi un jour, je te suggère de répondre. C'est du chantage? Non, c'est un fait. Je vais vous laisser. Oui. Non? Je vois que vous n'avez pas tardé à me remplacer. Elle est au courant de vos méthodes de moi? Je t'ai rien demandé, elle s'est invitée. Ta réponse? Restez là. Votre petite amie? Non, ma mère. Je veux bien vous répondre si vous m'expliquez ce que c'est que ce truc. Condensateur directionnel de volonté psychomotrice rudimentaire. C'est ce que vous appelez une baguette magique. Pourquoi? Mes balais dansent dans mon salon depuis 3 jours. Pense et pointe. Tu as déjà tout oublié? Et vous? Vous avez dit de ne pas revenir avant de vous être retrouvés? On avait un accord.
Vous êtes le docteur, votre courant temporel et celui de votre alter ego est sûrement une seule et même ligne de temps, ça ou autre chose. Enfin, vous savez que je n'en sais rien, vous êtes là juste parce que vous voulez que je revienne. Merci quand même. Docteur! Retrouvez votre chemin. Sachez l'arrêter s'il va trop loin. Le Tardis n'attendra personne. Et pourquoi elle est partie? Appelons ça une divergence idéologique. J'ai fait ce qu'il fallait, ça ne lui a pas plu. Elle est partie. La fin justifie les moyens. Non, absolument pas. Alors faire ce qu'il faut n'est pas un argument. Où sommes-nous? Le premier point fixe perdu de ma ligne du temps. Choisi par le Tardis. Je crois savoir de quoi il s'agit. Ça ressemble à une bibliothèque. C'en est une. C'est même la bibliothèque. Une planète entière consacrée à tout ce qui a jamais été écrit. Et je crois savoir ce qui a changé. Vous racontez ou je dois deviner? Un instant. Hé hé hé. Comme prévu, pas de Vashta Nerada. Vache du Nevada? Vashta Nerada. Les piranhas de l'ombre, capables de dévorer un être humain en une fraction de seconde. Terrible créature. Vous vous promenez en forêt, vous avez 2 ombres, vous êtes un repas. Donc j'ai mon appareil et un bon flash. Oh, excellent réflexe. Merci. Bon, votre cabine nous a amenés ici pour constater que tout va bien. Possible, mais ça m'étonne. Il doit y avoir une autre raison qui aura motivé son choix. Ça, par exemple? Le légendaire manuscrit de Voynich, désormais à la bibliothèque. Et depuis le temps que je voulais le feuilleter. Qu'est-ce qu'il a de si mystérieux? Absolument tout. C'est un mystère à l'état brut. Personne ne sait ni qui l'a écrit, ni pourquoi, ni quand, ni comment, ni même dans quel alphabet. Et vous pensez y arriver mieux que les autres? Moi non, mais la matrice de traduction du Tardis nous permet de comprendre absolument, ou presque, toutes les langues. Oh, parce que vous parlez toutes les langues? Vous aussi. Vous avez vraiment cru que cet homme-chat parlait le français de votre époque? Bon, mais s'il est si légendaire et mystérieux, ça doit être difficile de l'emprunter, non? On va voir ça. Je voudrais emprunter le manuscrit de Voynich. Cet ouvrage fait l'objet d'une alerte d'autorisation de niveau 5. Seuls les archivistes et chercheurs certifiés peuvent y avoir accès. Ah, ça tombe bien. Je suis justement le nouvel archiviste. Votre autorisation n'est valide que pour les sections fiction et jeunesse. Nous ne pouvons accéder à votre requête. Fiction et jeunesse? Mais je me suis régénéré récemment et je ne suis pas encore sûr de savoir ce que je veux. Et il est où votre manuscrit de Voynich? Selon notre politique de sauvegarde, l'ouvrage que vous avez demandé est conservé dans le coffre d'archives, en attente de numérisation dans la base de données CAL. Eh ben voilà! C'est quoi, Cal? Camille Abigail Lux. Hé! Docteur! J'ai cru que vous m'aviez abandonné. La reliure a été changée un sacré paquet de fois, mais le voilà. C'est ça, le manuscrit de Voynich? Oui, exact. Et sans plus attendre, je vous présente sa toute première traduction. Ouais. Bah, je suis très déçue, docteur. Docteur? Vous ne pourrez pas le lire. Personne ne peut. Ça, j'ai vu. Pourquoi vous faites cette tête? Je peux le lire. C'est notre alphabet. Quoi? Celui de votre planète? Non, celui du Déca. Le Déca? Oui, le Déca. Lorsque j'étais à l'Académie Pridonienne, nous étions 10. Votre bande de potes? Oui, on peut dire ça.
Sauf qu'au lieu de mettre un coussin péteur sur la chaise du prof, on figeait le réfectoire dans une boucle temporelle. Et ceci est notre alphabet secret. Votre alphabet, vous plaisantez? Vous n'avez jamais passé des petits mots en classe? La même chose. C'est l'un de mes amis qui a écrit ça. Ouais, personne d'autre ne l'aurait pu. Et alors? C'est super. Vous le traduisez et puis vous devenez célèbre dans tout l'univers. Certainement pas. Et pourquoi pas? Parce que c'est bien plus qu'une blague potache. C'est un journal de recherche. Ah oui? Sur quoi? La régénération des seigneurs du temps. Vous parlez de régénération? Comme les lézards? Quand un seigneur du temps meurt, son corps change, ses blessures sont guéries. Mais on ne met pas comme ça. Les habitants de Gallifrey doivent subir tout un procédé pour devenir des seigneurs du temps. Procédé qui est intégralement contenu dans cette page. Croyez-moi, si les humains traduisent un jour cet ouvrage, c'est l'histoire de l'humanité qui s'en trouvera changée. Et qu'allez-vous faire? Moi, prendre ceci et trouver celui de mes amis qui l'a écrit. Et quant à vous, vous allez m'accompagner. C'est la clé du Tardis? Exact, et je vous suggère d'en prendre grand soin, je n'en ai pas beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Un ami à vous? Ah, croyez-moi, mes amis sont bien pires que ça. Quoique... Quoi? C'est quoi? C'est rien. Ils sont rien. C'est le néant. Le void. Le quoi? Le void. Le néant entre les dimensions. Enfin, le néant dans une coquille de chair. D'accord. Et sur une échelle de 1 à 10, c'est mauvais comment? Je dirais 10. En base 42. Ces trucs font disparaître ce qu'ils touchent de la réalité. Et on fait comment pour s'en débarrasser? Déjà, on évite les câlins. Oui, ils ont l'air un tout petit peu trop affectueux. Ça vous arrive souvent? Ce genre de situation, oui. Ces choses-là, jamais. Ce sont des échos du void, ce n'est pas censé exister. La réalité s'est fissurée, le void s'est infiltré en eux. Enfin, fissure. Réalité, ils sont pas censés être là, pas censés être là. C'est un paradoxe. C'est ça, c'est un paradoxe. Normalement, il existe des créatures, des faucheurs, qui suppriment tous les êtres qui habitent les paradoxes. Des faucheurs? Oui, des créatures censées vider les paradoxes de leur contenu. Justement pour éviter de fournir des hôtes au void, mais ça n'a pas dû être le cas ici. Formidable. Et on s'en débarrasse comment? J'en sais rien, moi. En principe, les paradoxes sont censés se résoudre eux-mêmes. En principe? Vous aviez pas des cours dans votre école de les Seigneurs du Temps? Oui, il se trouve que ce jour-là, j'étais coincé au réfectoire. Bon, et si on résout votre paradoxe, ça ira mieux? Sans doute, mais enfin, lâcher des vaches Tannerada dans la bibliothèque me semble une très mauvaise idée. C'est ça, ce livre. Ce livre fait partie du paradoxe. S'ils le touchent, ils le font disparaître, et eux avec. Ils ne peuvent pas exister sans le paradoxe. Et vous comptez faire quoi? Chargez! Ça a marché? Oui, à vous maintenant. Mais pourquoi ça? Ils sont venus pour elle? Elle allait accepter de venir avec moi. Elle faisait partie de mon histoire. Clara! Mais je sais pas qu'est-ce qui se passe, ça fait une heure que ça dure. J'en ai appelé la police, moi, hein. Ça tombe bien. La police, c'est moi. Rentrez chez vous, on s'occupe de tout. Police, c'est écrit avec 2 S. Oui, c'est pour santé et sécurité. Rentrez chez vous. Clara, qu'est-ce que... C'est pas trop tôt. Je vous prie,
préviens, interdiction de faire exploser mon appartement. C'est quoi cette chose? Un écho du Void, issu des paradoxes, je crois. Comment avez-vous fait pour le retenir aussi longtemps? C'est mon dernier balai, ils ont tous disparu à force de lui taper dessus. Comment on s'en débarrasse? Il faut faire éclater la bulle de néant, résoudre le paradoxe. Il fait ça comment? Je ne sais pas. Il faut résoudre le paradoxe. Il faut trouver la source. Trouver la source, la supprimer. Le paradoxe, c'est moi en France, non? Vous allez faire exploser qui? Moi ou la France? D'accord. Mauvaise idée. Mais il faut trouver autre chose. Le livre n'a pas fonctionné. Mais quel livre? De quoi vous parlez? Ah non, ne vous occupez pas. Je vais trouver quelque chose. Docteur, dépêchez-vous! Rien par ici. Qu'est-ce que... Faites vite, je vais plus tenir très longtemps! Clara, ta baguette, où est-elle? Dans la poubelle! Bon, c'est pointe! Je me suis perdu. Aide-moi à me retrouver. Et votre nouvel ami? Je l'ai mal conseillé. Encore? Autant de fois que nécessaire. Je ne reviendrai qu'à 2 conditions. Je t'écoute. Plus personne ne meurt. Rien que ça. Et ensuite? Voilà, maintenant on peut attaquer.